Bonjour. Alors, nous allons débuter, il est 10 heures présentement. Mon nom est Sylvie Boucher, je suis chargée de programme à la FCI et je ferai la présentation aujourd'hui sur la préparation d'une proposition au concours des initiatives scientifiques majeures de 2017-2022. J'espère que vous m'entendez bien. Si jamais il y a des problèmes de son, veuillez l'inscrire dans la petite fenêtre de clavardage en bas à droite et nous essaierons de régler ce problème technique. Alors, ce webinaire de ce matin, ça s'adresse pour tous ceux qui ont été invités à soumettre une proposition pour le concours. Alors, la présentation d'aujourd'hui sera enregistrée et disponible aux intéressés. Il en sera de même aussi pour la version PDF de la présentation. Alors, si vous êtes intéressé à l'avoir, vous communiquerez avec nous. Aujourd'hui, pour le programme, nous allons faire, en premier lieu, nous allons présenter les observations préliminaires du comité d'évaluation multidisciplinaire qui a évalué l'ensemble des avis d'intention. Nous présenterons également ce que la proposition devrait contenir, incluant les modules de projet et de renseignements financiers. Également, vous aurez la possibilité de suggérer de nouveaux évaluateurs pour la demande. Nous allons discuter également des dates et étapes importantes du concours. Et à la fin, il y aura une période de questions. Mais en fait, tout au fur et à mesure de la présentation, encore une fois, vous pourrez poser vos questions dans la petite fenêtre de clavardage en bas à droite et nous essayerons d'y répondre au fur et à mesure. Sinon, nous allons faire une pause après le module de projet et nous répondrons aux questions par rapport au module de projet. Et on fera de même pour le module de renseignement financier et ainsi à la fin de la présentation. Alors, pour le commentaire par rapport au comité qui a évalué l'ensemble des avis d'intention. Ce comité a voulu émettre un commentaire à tous les participants qui vont participer à une proposition. Oh, un instant, je pense qu'il y a... on va remonter le volume. Il y a certaines personnes qui ne nous entendent pas bien. J'espère que c'est mieux. On est au maximum présentement. J'espère que c'est mieux. Alors, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Je veux juste m'assurer là, que tout le monde peut bien nous entendre. Bon, c'est parfait. Alors, on va poursuivre la présentation. Alors, le comité a voulu émettre un commentaire à tous les participants qui vont préparer une proposition et on aimerait vous rappeler les grandes lignes de ce commentaire. Alors, tous les avis d'intention des installations invitées à soumettre une proposition ont rencontré les normes reliées aux critères de gouvernance et de gestion. Mais les propositions invitées devront clairement faire la démonstration que l'installation de recherche nationale a des structures et pratiques de gouvernance et de gestion bien établies et adaptées à son envergure et à sa complexité. Ce n'était pas toujours clair dans les avis d'intention que la gouvernance et la gestion étaient bien établies et robustes. Alors, ces deux structures doivent être bien en place pour votre installation et le tout doit être clair dans la proposition. Le comité a aussi remarqué que plusieurs avis d'intention comprenaient des contributions prévues au coût d'exploitation et de maintenance dont les sources restent à déterminer ou qui ne pourraient pas être admissibles. Alors, les éléments budgétaires doivent être pour l'exploitation et la maintenance de l'installation. Il ne faut pas inclure des coûts de recherche dans le budget. Les partenaires également devraient être identifiés dans la proposition, même si leurs contributions ne peuvent pas être garanties à 100% ou confirmées à ce stade-ci. Plusieurs avis d'intention présentaient des augmentations substantielles par rapport au budget d'exploitation actuel. Alors, dans de tels cas, on s'attend à ce que l'établissement demandeur fournissent une justification convaincante pour établir la pertinence de cette augmentation budgétaire pour assurer l'utilisation optimale de l'installation. Le lien entre les opérations de l'installation et le besoin en financement doit être clairement démontré. Alors, si la FCI a identifié les problèmes possibles avec le budget présenté,
notamment sur l'admissibilité des coûts ou des contributions des partenaires. Votre chargé de programme fera le suivi avec vous sous peu, à moins que ce ne soit déjà fait. Pour certains cas, le comité s'attend à ce que les propositions abordent aussi les deux éléments suivants. Comment l'installation a mis en place des pratiques exemplaires de partage et d'accès de données et expliquer l'avantage et la valeur ajoutée d'un modèle de fonctionnement en réseau pour certaines installations. Alors, je vais juste vérifier ici avec mes collègues pour voir si le son fonctionne toujours. Bon, alors je pense que tout va bien. Encore une fois, l'enregistrement sera disponible. Alors, si certains participants ont manqué la première partie, ils pourront le réécouter à travers l'enregistrement. Maintenant, nous allons parler des dates importantes du concours. Alors, la date limite pour soumettre la proposition est le 21 avril 2016. Dès que nous allons recevoir les propositions, nous allons faire une revue administrative des propositions et si nous avons des questions ou s'il y a eu des problèmes avec la fusion des différentes sections, nous allons vous contacter le plus tôt possible. Et généralement, nous attendons à une réponse rapide des établissements à environ 24 heures pour s'assurer d'avoir une proposition complète pour les experts. Au début mars, en fait, la semaine prochaine, nous allons déterminer à l'aide des avis d'intention invités s'il y aura une rencontre possible entre le représentant des installations invitées et le comité d'experts. Ces rencontres se font seulement pour l'évaluation des propositions complexes et d'envergure, principalement celles qui demandent plus que 10 millions. Nous allons vous informer la semaine prochaine si nous prévoyons une rencontre possible. Ce type de rencontre va suivre sensiblement le même format que les rencontres faites dans le cadre des demandes d'infrastructure au Fonds d'innovation. Dès que les propositions seront reçues en avril, nous aurons le budget final et nous allons vous confirmer à la fin avril si nous tiendrons de telles rencontres ou non avec le comité d'experts. Les rencontres de comité d'experts se feront de la fin mai au début juillet. La FCI va recruter des comités d'experts qui vont examiner des petits groupes de propositions similaires ou connexes ensemble. Ces comités vont être composés d'experts dans le domaine de recherche ainsi que des experts dans la gestion d'installations similaires. Les comités d'experts vont être responsables de recommander au comité d'évaluation multidisciplinaire les propositions qui répondent à la norme d'excellence pour le concours et devront faire une recommandation du montant qui doit être attribué à chaque proposition. Les propositions qui ne sont pas recommandées pour du financement FCI par les comités d'experts ne seront pas considérées par le comité d'évaluation multidisciplinaire. Par la suite, la rencontre du comité d'évaluation multidisciplinaire aura lieu à la fin août. Encore une fois, le comité va inclure des membres qui ont fait partie du comité lors de l'évaluation des avis d'intention. Le comité va évaluer les propositions recommandées par les comités d'experts et vont revoir les rapports des comités d'experts également. Le mandat de ce comité est vraiment d'identifier les projets qui rencontrent le mieux les 3 objectifs du concours en fonction des autres projets soumis. Ils vont aussi établir le montant à allouer à chacune des propositions retenues en tenant compte du budget total du concours. Et ils vont finalement examiner les demandes de financement transitoire présentées par des installations qui reçoivent déjà du financement du Fonds des initiatives scientifiques majeures, mais qui n'ont pas été retenues par ce concours lors de l'évaluation soit du comité d'experts ou celle du comité d'évaluation multidisciplinaire, et ils vont recommander des montants s'il y a lieu au conseil d'administration de la FCI pour le financement transitoire. Alors, les décisions du conseil d'administration de la FCI se feront à la fin septembre et nous annoncerons les résultats vers la fin septembre également aux institutions. Dans le cadre de la proposition que vous allez devoir préparer, alors ces propositions-là doivent être soumises via le système de gestion des contributions de la FCI, c'est notre portail en ligne. Les propositions sont composées de 3 modules. Il y a le module de projet, le module de renseignement financier
et encore une fois, le module dont vous pouvez faire des nouvelles suggestions d'évaluateurs. Encore une fois, il est bon de rappeler par rapport aux évaluateurs que vous pouvez suggérer des évaluateurs qui possèdent une expertise en recherche, mais aussi en gouvernance et en gestion ou en suivi financier relativement à des installations de recherche nationales. Il faut faire attention aussi de s'assurer que les évaluateurs ne sont pas en conflit d'intérêts avec votre installation, votre demande. Et encore une fois, la FCI se réserve le droit de choisir ou non les évaluateurs suggérés. Alors, on va se concentrer principalement sur le module de projet et le module de renseignement financier. Pour le module de projet, vous avez les sections suivantes énumérées sur la diapo. L'information sur le projet, les sommaires, les utilisateurs principaux, la liste des établissements participants, les critères d'évaluation et les plans stratégiques et de gestion. Dans la proposition, le demandeur n'aura pas l'option de changer le nom du responsable de projet ou de l'établissement administratif qui a été spécifié dans l'avis d'intention. Si vous devez faire un changement par rapport à ces deux composantes, vous devrez communiquer avec votre chargé de programme qui pourra faire des modifications appropriées dans le portail en ligne. Alors, on va continuer pour faire une énumération un peu pour discuter des sommaires que vous devrez remplir. Il y a 2 sommaires à produire. Le premier sommaire est un sommaire en langage clair que vous devrez écrire dans le portail en ligne. Vous devrez résumer le projet avec, vous aurez 1500 caractères pour le faire, en mettant l'accent sur les résultats et les retombées escomptées pour le Canada. Les évaluateurs, en fait, ne tiendront pas compte de ce sommaire dans le processus d'évaluation. Si le projet obtient du financement, la FCI pourra l'utiliser dans ses produits de communication principalement. Vous devrez faire également un deuxième sommaire du projet qui devra être inclus dans un fichier PDF d'au plus de 2 pages que vous devrez télécharger dans le formulaire en ligne. Celui-ci donne un aperçu global de l'installation et ça inclut une description générale des ressources spécialisées de l'installation, une description des activités de recherche et de développement technologique qui sont rendues possibles par l'installation, une description du financement d'exploitation et de maintenance demandé, ainsi qu'un court résumé du plan stratégique de l'installation. Ce sommaire sera revu par le comité d'experts et le comité d'évaluation multidisciplinaire et donnera le contexte général de l'installation. En ce qui concerne les utilisateurs principaux, vous pouvez nommer jusqu'à 5 utilisateurs principaux ainsi que le directeur de l'installation. Donc, vous aurez au maximum dans la demande 6 CV. Alors, la liste des utilisateurs principaux peut comprendre des chercheurs d'organismes non admissibles au financement de la FCI. Ceux-ci doivent vraiment servir à démontrer que l'installation soutient des programmes de recherche novateurs et d'avant-garde et que l'installation est utilisée par des chercheurs de haut calibre. Les utilisateurs principaux doivent posséder un compte SGCF dans notre portail en ligne et avoir accepté de participer au projet avant que vous puissiez soumettre la proposition. Les CV doivent être remplis également dans notre système en ligne et les chercheurs qui seront considérés comme utilisateurs principaux auront automatiquement accès à la proposition en mode lecture. Le CV de la FCI est vraiment fait plus pour des chercheurs. Alors, le directeur de l'installation, qui a souvent un profil de gestionnaire, pourra utiliser la section contribution de la recherche ou au développement technologique au cours des 5 dernières années pour décrire ses expériences et compétences relatives à la gestion des installations scientifiques. Alors, il y a l'autre section qui sont les établissements participants. Alors, ce qu'on voit ici, ce qu'on devrait indiquer, c'est vraiment les établissements qui contribuent activement à la gestion et à la gouvernance de l'installation.
De par notre définition, ce que vous devrez indiquer ici, c'est vraiment les propriétaires de l'installation qui devraient être listés là, comme établissements participants et qui ont un rôle important de la gestion de l'installation. Vous n'avez pas besoin d'inclure l'établissement administratif qui apparaît déjà dans la section information sur le projet, là, dans la première page de la proposition. Par la suite, vous avez la section critères d'évaluation qui est vraiment le corps de la proposition et qui va comporter là, un maximum de 25 pages. Alors, vous devrez adresser les 5 critères d'évaluation du fonds de l'ISM qui sont indiqués ici, l'excellence scientifique, la compétitivité sur la scène internationale, le besoin en financement, l'excellence dans la gouvernance et dans le fonctionnement et la gestion de l'installation. Alors, nous voulons que les établissements répondent à chacun des critères dans l'ordre indiqué ci-dessus. Ça facilite la vie aux évaluateurs. Et la proposition va recevoir une note inférieure si les normes associées à chacun des critères ne sont pas abordées dans le texte. En ajoutant une pièce jointe, vous allez profiter d'une grande marge de manœuvre pour répondre à chacun des critères. Notamment, vous pourrez utiliser des figures ou des tableaux au besoin. Encore une fois, le nombre de pages pour chacune des sections est à la discrétion du demandeur, qui doit cependant respecter le nombre total de pages permises de 25 pages. On va passer à travers les critères d'évaluation parce que vous aurez certains points à aborder. En ce qui concerne l'excellence scientifique, cette section-là doit donner vraiment de l'information globalement sur quelle est la recherche faite à l'installation, qui utilise l'installation et quelles sont les retombées sociales, économiques, environnementales et en santé pour le Canada. Alors, vous devrez aborder plusieurs points dans cette section, donner un aperçu de la portée et la nature de la recherche permise par l'installation, indiquer les orientations de recherche prioritaires des 5 prochaines années. Vous devrez décrire la communauté ou les communautés d'utilisateurs de l'installation, notamment la nature, la diversité des utilisateurs, le secteur et la distribution géographique des utilisateurs. En fonction des 5 utilisateurs principaux dont les CV ont été présentés, et aussi vous pourrez discuter de d'autres utilisateurs clés dans le texte de votre installation. Vous devez décrire des activités de recherche ou de développement technologique qui ont été planifiées et les plus récents au cours des 3 dernières années, qui ont été rendus possibles par l'installation. Et vous devez décrire les aspects novateurs et transformateurs de ces recherches. Indiquer aussi les principales réalisations des utilisateurs qui démontrent leur statut de leader dans leur domaine de recherche respectif. Vous devrez également décrire la retombée la plus importante pour le Canada à ce jour découlant des recherches menées à l'installation et décrire les retombées prévues pour le Canada. Il y a une section où vous devrez parler du nombre et du type de personnel hautement qualifié qu'on définit comme techniciens, étudiants des cycles supérieurs, associés de recherche et autres, qui ont utilisé l'installation ou qui y ont travaillé au cours des 3 dernières années. Vous pourriez inclure cette information dans un tableau dans le texte. Et vous pourrez énumérer les compétences de haut niveau acquises par le personnel hautement qualifié et démontrer peut-être par quelques exemples, donner soit de l'information quantitative sur le cheminement de carrière du personnel hautement qualifié et qu'est-ce qui les a aidés par cette formation à diverses fonctions, à acquérir diverses fonctions professionnelles. Alors, pour la deuxième section qui concerne la compétitivité sur la scène internationale, vous devrez décrire les équipements, les services, les ressources et le personnel scientifique et technique hautement spécialisé qui travaillent au niveau de l'installation. Nommer des installations similaires dans le monde. Alors, ce qu'on veut, c'est d'avoir un point de comparaison
et démontrer que votre installation est compétitive au niveau international. Vous devrez démontrer que l'équipement, les services, les ressources, encore une fois, le personnel technique et hautement spécialisé sont une priorité pour la communauté de recherche qui est desservie par l'installation et que cette dernière coopère et collabore avec ses utilisateurs pour bien définir les besoins afin de maintenir cette compétitivité internationale de l'installation. Pour la troisième section, qui est en fait le besoin, le financement de la FCI, vous allez décrire quels sont vos besoins. Vous allez devoir démontrer que les équipements, les ressources, les services et le personnel technique et scientifique de l'installation sont en grande demande auprès de la communauté de chercheurs. Vous allez devoir démontrer que le financement demandé permettra à l'installation d'utiliser pleinement ses capacités de recherche et technique et de fonctionner à plein régime afin de répondre aux besoins, encore une fois, de la communauté des utilisateurs pan-canadiens. Et vous devrez décrire le plan pour conserver les sources de financement actuelles, les sécuriser et aussi diversifier des sources de financement si possible. Et vous devrez inclure là, un plan de contingence en cas de manque de financement. Vous devrez également décrire les conséquences pour l'installation si elle ne reçoit pas le financement demandé par la FCI. J'aimerais juste faire un rappel que dans le cas des besoins de financement de la FCI, vous ne pouvez pas présenter une demande de fonds FCI plus élevée de ce que vous avez demandé dans l'avis d'intention. Alors, c'est une chose à se rappeler. Pour le quatrième critère de sélection, alors on a l'excellence dans la gouvernance de l'installation. Alors, vous devrez décrire la structure de gouvernance de l'installation. Encore une fois, il faut que ça soit bien établi, notamment décrire la composition et le mandat de ces comités. Vous devrez également mentionner les affiliations de ces membres des différents comités, comparer la structure avec les meilleures pratiques de gouvernance, d'installation ou d'établissements similaires dans ce domaine au Canada et au niveau international. Expliquer comment l'installation rend des comptes à l'établissement administratif et le cas échéant envers les établissements participants également, ou les autres propriétaires de l'installation. Expliquer comment l'installation va mesurer ses succès et va essayer d'atteindre ses objectifs, notamment ses orientations de recherche prioritaires, et inclure également vos mesures de rendement qui vont mesurer les succès. Décrire également le processus qui a mené à l'établissement du plan stratégique actuel. Étant donné que vous devez joindre le plan stratégique à la proposition, alors vous pourrez dans le texte de 25 pages vous référer à votre plan stratégique aux besoins. Quelquefois, ceci évite certaines répétitions. Alors, le dernier critère est l'excellence dans la fonction et la gestion de l'installation. Dans le cadre de cette section, vous devrez décrire la structure actuelle de la gestion de l'installation, décrire l'expertise et le soutien spécialisé offert dans l'installation, expliquer comment le personnel contribue à réaliser les objectifs du plan stratégique de l'installation. Vous devrez décrire les mécanismes et processus pour suivre et mesurer les résultats de l'installation et présenter les principaux risques de l'installation et décrire les stratégies pour atténuer ces risques. Finalement, vous devrez décrire le processus d'accès à l'installation, notamment pour les utilisateurs privés, publics ou universitaires, et spécifier le nombre de demandes annuelles d'accès reçues et accordées dans les 3 dernières années. Alors, encore une fois, vous devrez adresser les 5 critères dans les 25 pages et vous devrez également envoyer à la FCI les plans stratégiques et de gestion
les plus récents à la SCI par courriel d'ici la date limite. Alors, ici, on fait référence aussi à la section processus de soumission que nous allons parler un peu plus loin. J'aimerais peut-être faire une pause ici et voir s'il y a des questions à ce stade-ci. Alors, vous pourriez écrire vos questions dans la petite fenêtre de clavardage. Et par la suite, on pourra passer là, au module de renseignement financier. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions. Je vais probablement continuer la présentation. On va passer au module de renseignement financier. Le module de renseignement financier, globalement, est composé de 5 sections. On parle des coûts totaux d'exploitation de maintenance, le budget détaillé et la justification budgétaire. On parle ici de demande de financement transitoire si vous êtes admissible, la contribution des partenaires admissibles et le financement du projet, le sommaire des coûts admissibles. Nous allons parler de chacune de ces sections dans les prochaines diapos. En fait, cette section-là est peut-être un peu plus complexe car vous devrez naviguer entre un fichier Excel qui est affiché sur notre site web présentement où vous devrez donner les détails de votre budget futur et également vous devrez inscrire certains chiffres qui vont être inclus dans le budget Excel dans le formulaire en ligne de la SCI. Alors, je vous conseille peut-être côté pratique, là, de commencer par remplir le fichier Excel avec toute l'information et par la suite, vous pourrez inscrire là, les informations demandées là, dans le formulaire en ligne de la FCI. Alors, on va commencer juste par une description là, par ordre des différentes sections. Ici, vous avez un écran dans le formulaire en ligne où vous devrez écrire le coût total des coûts d'exploitation et de maintenance pour la période 2017-2022. Alors, vous devrez inscrire là, comme description de l'article, ici le total des coûts d'exploitation et maintenance. Le type de dépense sera autre, comme il est indiqué là, dans la diapo. Vous allez avoir un nombre d'articles 1 et vous allez devoir inclure là, le total des coûts admissibles. L'emplacement de l'article, vous allez mettre autre et automatiquement, vous allez avoir accès à la boîte ci-dessous où vous pourrez inscrire le nom de l'installation. La date d'acquisition est en fait la date de la première année là, financière qui, pour la SCI, va du début avril à la fin mars. Alors, vous pourrez indiquer là, le 1er avril 2017 pour la date d'acquisition. Alors, maintenant, on va passer au budget détaillé. Encore une fois, c'est le fichier Excel que vous avez là, que vous pourrez avoir sur le site web. Alors, la première partie du tableau, en fait, vous allez devoir remplir 4 tableaux dans ce fichier Excel-là, qui va contenir les détails du budget là, pour les 5 années à venir. Alors, le premier tableau présente vraiment les coûts d'exploitation et maintenance là, détaillés et vous devrez inscrire le coût total de chaque article dans la catégorie appropriée pour, par exemple, le personnel, la maintenance et réparations, services, fournitures, administration générale pour les prochains 5 ans. Et vous ne devez remplir que les champs surlignés en jaune dans le tableau. Alors, j'aimerais peut-être juste vous donner quelques clarifications au niveau des dépenses admissibles suite aux questions que nous avons reçues récemment. Alors, encore une fois, seule la portion des coûts d'exploitation et maintenance engagés pour fournir des services aux utilisateurs pan-canadiens de l'installation de recherche doit être comptabilisée dans le tableau. Il faut faire attention aussi au niveau de la section là, la deuxième section, maintenance et réparation. Quand on va recevoir les propositions, la FCI va revoir les budgets, spécifiquement cette section, pour s'assurer qu'il n'y a pas de l'acquisition de nouveaux équipements, comme on le voit par exemple dans le coût des codes du Fonds d'innovation.
Ces coûts-là devraient servir principalement à remplacer ou réparer des composantes qui ne fonctionnent plus à l'installation et qui doivent être changées pour assurer un bon fonctionnement de l'installation. Vous allez voir également au bas du tableau, vous pouvez inclure un budget de contingence. Ce budget de contingence-là est vraiment pour des cas extrêmes là, ou des circonstances exceptionnelles et non prévisibles. Alors, vous pouvez, la contingence dans votre budget ne doit pas dépasser 10% du budget total annuel. Cependant, la contribution FCI à la contingence ne sera pas versée à l'installation si vous êtes financé. Elle va être conservée à la FCI et sera disponible à l'installation seulement si vous avez des besoins là, exceptionnels, encore une fois, et non prévisibles. Et encore une fois, pour la contingence, là, le modèle de financement 40-60 s'applique. On a eu également des questions sur les bases de données. Alors, la création de bases de données est considérée comme une dépense d'infrastructure et n'est pas admissible sous ce fonds. Seulement les coûts pour maintenir des bases de données sont admissibles et le personnel, évidemment, associé à maintenir la base de données, c'est admissible. Par la suite, vous allez voir le tableau 2 contient le coût total des dépenses d'exploitation et maintenance pour chaque grande catégorie. Alors, ce tableau 2 va être rempli automatiquement selon l'information inscrite dans le tableau 1, mais vous devrez inscrire dans le formulaire en ligne le total des coûts en espèces et en nature pour les 5 ans à venir dans les champs appropriés, dans le tableau des coûts d'exploitation et maintenance là, dans le formulaire en ligne. Alors, il y a certaines données que vous devrez mettre également dans le formulaire en ligne. Il faut n'inclure que les coûts et les contributions des partenaires admissibles, encore une fois, et vous pouvez vous référer à l'invitation à soumettre des propositions là, pour le fonds pour avoir plus de détails ou poser des questions à votre chargé de programme là, dans le doute. Pour le tableau 3, ici vous avez vraiment les contributions totales. Vous devrez décrire les contributions totales en espèces ou en nature de chaque partenaire financier admissible. Encore une fois, pour les 5 prochaines années à venir, vous devez préciser si le montant de chaque contribution est prévu ou garanti au moment de la soumission de la proposition. Ne pas inscrire ici les montants reçus du Fonds d'exploitation des infrastructures de la FCI ou le montant demandé à la FCI. Encore une fois, vous devez remplir que les champs surlignés en jaune. Il faut faire attention parce que si vous ajoutez ou supprimez des rangées dans ce tableau, il faudra revérifier l'exactitude des calculs automatiques là, dans les colonnes totales et les rangées totales partielles et aussi dans la contribution totale des partenaires admissibles. Alors, pour pas qu'il y ait d'erreur. Encore une fois, vous devrez inclure ces informations-là également dans le formulaire en ligne. Alors, si on a également le tableau 4 qui va contenir la contribution totale des coûts d'exploitation et maintenance de chaque catégorie de partenaires. Et encore une fois, ce tableau-là est rempli automatiquement selon l'information qui a été inscrite dans le tableau 3. Alors, je crois qu'on a passé l'ensemble du tableau. La contribution, oui, vous devrez inscrire là, la contribution de la FCI, dans ce tableau-là, et également la contribution là, pour si vous utilisez des fonds d'exploitation de l'infrastructure dans votre budget. Alors, il faut bien rappeler que la contribution cumulative de la FCI d'une année donnée, qui comprend là, le financement provenant du FEI, ça ne devrait pas dépasser 40% du total des coûts d'exploitation et maintenance cumulatifs. Alors, par la suite, on va passer, vous allez devoir, vous avez rempli les tableaux avec tous les chiffres, maintenant vous devrez faire un texte qui va expliquer
chacune des dépenses du budget détaillé. Alors, vous aurez au plus 5 pages pour le faire. Dans le cas des coûts de personnel qui fournit des services à la communauté des utilisateurs pan-canadiens, vous devrez inclure le nombre d'équivalents temps plein ETP et le salaire total pour chaque catégorie. Par exemple, si vous avez des ingénieurs en informatique, vous en avez 5 qui sont payés à 100 000 par année, alors le salaire annuel et avantages sociaux sera de 500 000. Donc ça, c'est un exemple. Il est bon encore de noter que seule la portion des salaires du personnel servant la communauté d'utilisateurs pan-canadienne doit être comptabilisée ici. Vous ne devez pas inclure la portion des salaires du personnel provenant directement d'une subvention de recherche détenue par un chercheur, car ce personnel est considéré comme étant affecté aux travaux du programme du chercheur et non pas de l'installation. Vous devrez également expliquer toute variation des coûts d'exploitation et maintenance et des contributions des partenaires pour chacune des années. Alors, ce texte va être dans un fichier Word et puis vous devrez combiner le fichier Excel incluant toutes les données que vous avez inscrites et combiner cette justification budgétaire de 5 pages dans un fichier PDF. Alors, et une fois que le fichier PDF est fait, vous devrez le télécharger dans la section budget détaillé et justification du budget du formulaire en ligne du portail de la FCI. Alors, peut-être juste quelques rappels. Encore une fois, les contributions des partenaires admissibles, vous devrez entrer cette information-là. En plus de le faire dans le fichier Excel, vous devrez le remplir dans le formulaire en ligne. Inscrire les noms des partenaires, les différents types, les contributions en nature ou en espèces. Vous devrez inclure la portion FEI dans le formulaire en ligne. Et encore une fois, pour le montant de la SCI, ici, pour le formulaire en ligne, vous n'avez pas besoin de l'inclure parce que ça va être calculé automatiquement par le système. Alors, encore une fois, juste pour un rappel pour les partenaires financiers, alors le financement alloué par la SCI s'ajoute aux ressources déjà consacrées à l'exploitation et à la maintenance nécessaires aux installations pour répondre aux objectifs du concours. On s'attend à ce que les partenaires financiers actuels maintiennent leur financement et que ça ne soit pas remplacé par le financement FCI. On encourage aussi, lors de la planification de la demande, les établissements et les directeurs des installations à discuter avec les partenaires financiers, incluant les provinces. On parle des partenaires financiers existants et potentiels. Et comme on l'a indiqué dans notre invitation à soumettre des propositions, les partenaires financiers vont être invités à assister aux discussions des comités d'experts comme observateurs lors de l'évaluation. Maintenant, on va passer à l'étape, une autre section de la demande, le financement transitoire. Alors, seules les installations qui reçoivent déjà du financement supérieur à 2 millions de dollars annuellement du fonds ISM, le FCI devrait remplir cette section. Alors, vous devrez démontrer dans cette section la nécessité du financement transitoire si la proposition ne devrait pas être financée. Le financement transitoire peut être utilisé au cours des 2 prochaines années, en fait de 2017 à 2019, et ne devrait pas excéder 75% du financement annuel actuel de la FCI. Alors, par exemple, l'installation pourrait utiliser la totalité de 75% au cours d'une seule année ou 50% la première année et 25% la deuxième année. La demande de financement transitoire va être évaluée par le comité d'évaluation multidisciplinaire qui fera une recommandation au conseil d'administration de la FCI. Alors, pour ce texte, vous devrez utiliser cette section pour justifier la nécessité d'obtenir le financement transitoire. Vous devez présenter un plan qui ne doit pas dépasser 3 pages.
pour décrire pourquoi le financement est essentiel et comment il sera utilisé. Vous devrez fournir également dans le texte une ventilation des coûts par catégorie et les contributions des partenaires doivent être également mentionnées. Le modèle, encore une fois, de financement à 40% FCI, 60% des autres partenaires s'applique au financement transitoire. Alors, pour finaliser cette section, en fait, c'est presque la présentation au complet. Alors, les propositions, encore une fois, au concours doivent être soumises en ligne au plus tard le 21 avril 2016. Il n'est pas nécessaire de fournir une copie papier de la proposition. Vous devez, en plus de la soumission en ligne, vous devez envoyer par courriel à l'adresse courriel qui est indiquée sur la diapo ici, la lettre de présentation signée par un signataire autorisé de l'établissement administratif et le directeur général ou le président du conseil d'administration de l'installation, et également la version PDF du plan stratégique de l'installation et du plan de gestion. Alors, par la suite, aussitôt que nous recevrons ces documents, nous joindrons le plan stratégique et de gestion à la proposition pour les comités qui feront l'évaluation de ces demandes. Alors, nous allons nous arrêter ici et commencer la période de questions. Alors, vous pouvez écrire dans la petite fenêtre de clavardage en bas à droite des questions et on va répondre aux questions. Alors, on a une question ici. Coût admissible. Notre infrastructure produit un volume colossal de données de tout type qui exige une pré-analyse. Avant que l'ensemble des données ne soit soumises à la disposition des chercheurs, le salaire de gestionnaire est-il une dépense admissible? Au fond, ISM, oui. En fait, ça fait partie là, de la maintenance là, de la base de données. Donc, vous pouvez avoir des personnes responsables là, pour maintenir les bases de données. Oui. On va attendre la prochaine question. Peut-être qu'en attendant, je pourrais dire que on va répondre aux prochaines questions qui s'en viennent. Si vous avez des questions dans le futur, il est toujours possible de l'envoyer là, à l'adresse courriel qui est mentionnée sur la diapo. Alors, on a une autre question. Comment vous allez valider l'approbation des établissements partenaires dans les demandes? Processus pour fonds d'innovation. Donc, ici, il n'y a pas d'enveloppe. En fait, l'approbation des établissements partenaires dans les demandes, on n'a pas vraiment d'enveloppe comme le fonds d'innovation, donc on n'a pas besoin de passer à cette étape-là. Les établissements partenaires, encore une fois, c'est les propriétaires de l'installation. Donc, on s'attend à ce que les installations partenaires qui sont propriétaires là, aient généralement vu cette demande-là et approuvent votre soumission. Est-ce que le plan stratégique et le plan de gestion doivent être dans la même langue que la proposition? Ça serait idéal, mais si ce n'est... Écoutez, ça dépend toujours si vous soumettez votre proposition en français ou en anglais. L'idéal, c'est que ça soit dans la même langue, parce que si on reçoit c'est sûr que si on reçoit des documents en anglais et en français au niveau de la proposition, il faudrait savoir le plus tôt possible, parce que nous, présentement, nous devons faire le recrutement pour les experts. Et si la demande arrive en français, on va devoir s'assurer qu'il y a des experts qui sont capables de bien évaluer votre demande en français. Alors, si vous pouviez nous avertir le plus tôt possible la semaine prochaine, si vous pensez faire votre demande en anglais ou en français, ou si vous aurez un contenu dans les deux langues.
vous pourrez le faire là, via votre chargé de programme. Alors, on va attendre. Je ne vois pas personne d'autre qui semble écrire des questions. On va peut-être attendre une minute ou deux pour voir si, pour vous donner la possibilité de le faire. Alors, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions à ce stade-ci. Encore une fois, n'hésitez pas à envoyer vos questions au courriel indiqué sur le diapo. Je vous remercie encore une fois de votre participation. Je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite également bonne chance dans la rédaction de votre proposition à venir. Merci à tous. Merci.